Bonjour tout le monde! Donc, aujourd'hui, on va parler de l'écart effrayant. Pourquoi je dis ça? Parce que l'écart est très, très important dans vos rêves les plus fous. Ça vous permet de savoir ce que vous avez de besoin pour vous rendre d'où vous êtes aujourd'hui à où vous voulez être demain, après-demain, dans 1 an, dans 10 ans, dans 60 ans d'ici. OK? Hier soir, je vous ai mis... Oh, ma caméra n'est pas très droite. OK. Je vous ai mis une publication pour vous dire ce que vous aviez besoin de préparer pour aujourd'hui. Hier, on a travaillé fort, on a rêvé grand pour figurer c'est quoi que vous vouliez dans votre vie, qu'est-ce que vous vouliez avoir comme vie, qu'est-ce que vous vouliez vivre en fait comme vie. Maintenant, par exemple, c'est le temps d'être réaliste, puis de regarder où on en est aujourd'hui, puis comparer où on veut aller. Donc, en faisant cet exercice-là, c'est sûr et certain que si vous avez rêvé grand, vous allez avoir ce sentiment de peur et juste vous sentir submergé par la montagne que vous devez monter, en fait, pour arriver à ce rêve-là. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont déjà vouloir jeter la serviette à terre puis dire c'est trop pour moi. Non, c'est pas trop. Parce que si vous vous rendez compte que, OK, ce que je veux, ça va prendre 10 ans avant d'y arriver, fait que je vais juste laisser tomber. Pourquoi? Le 10 ans, là, le temps, ça va prendre du temps. Réaliser vos rêves va prendre du temps, mais juste au cas où vous ne le saviez pas, là, le temps va passer quand même. Fait que vous décidiez que ça va prendre trop de temps, puis que vous essayerez même pas de réaliser vos rêves, ou que vous décidez d'essayer, puis de réaliser vos rêves, même si ça va prendre 10 ans, le 10 ans va passer quand même. Est-ce que vous préféreriez être rendu dans 10 ans à dire « Wow, je suis à ça de réaliser mon rêve » ou « J'ai réalisé mon rêve, j'ai travaillé fort, ça a pris du temps, mais je l'ai eu » ou est-ce que vous préfériez être en train de dire « Si j'avais commencé 10 ans passés, j'aurais peut-être déjà mon rêve de réaliser. » C'est votre choix. Faut pas que vous laissiez la peur vous empêcher d'essayer. Parce que la peur va toujours être là. Puis souvent, la peur est là, comme la peur est juste en avant de votre succès. À chaque fois que vous avez peur, c'est le temps de pousser. Pousser parce que votre cerveau est en mode survie. Comme quand on était des Cro-Magnons, OK? Il est en mode survie. Fait que si vous avez peur, parce que quelque chose va vous manger, un mammouth va vous manger, ben ça va faire en sorte que vous allez arrêter ce que vous êtes en train de faire, puis vous allez vous cacher. Sauf qu'on n'est plus dans un temps où ce que des mammouths vont nous manger. Je sais pas pourquoi je pense à des mammouths, là, mais en tout cas. Donc, la peur est encore là, est encore incrustée dans votre cerveau à vous dire « Non, 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 wow, wow, faut pas que tu y ailles là, faut pas que tu ailles là, c'est dangereux. » C'est pas dangereux. Le pire qui va arriver, c'est que vous allez vous planter, mais vous allez vous relever, puis vous allez réessayer. C'est comme ça qu'on apprend, puis si vous ne l'essayez pas, c'est sûr et certain que vous ne l'aurez pas. Sûr et certain. Puis vous allez être pris avec des regrets. Puis moi, je m'excuse, mais j'ai pas le temps de vivre une vie avec des regrets. J'ai juste le temps d'essayer puis de réaliser mes rêves. Donc, je veux que vous arrêtiez... Attends une minute. Ouais, je veux que vous arrêtiez de laisser la peur vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. OK? Là, ce que vous allez faire, c'est penser aux prochains 10 ans. Exemple, votre rêve va vous prendre 10 ans à réaliser. Votre gros rêve, votre grand rêve, votre plus grand rêve, c'est quoi? Puis ce rêve-là, vous allez mettre un montant d'argent à côté.
OK? Je vous donne un exemple. Moi, l'année passée, un an et demi passé, mon grand rêve, c'était de sortir de la marde, là, dans le fond, OK? Puis de payer mes dettes. OK? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? T'en as combien de dettes? Calcule-les, écris-les. OK, t'as 20 000 piastres de dettes à rembourser. OK, ben combien ça va te prendre qu'il faut que tu fasses de plus par mois pour arriver à payer ces dettes-là? OK? Vous devez figurer ça en ce moment. Puis plus vous allez avoir un objectif qui est smart, qu'on appelle, là, intelligent, OK? Ça veut dire que c'est simple. Vous avez une date. C'est tangible, OK? Donc, vous avez une date puis un montant à réaliser. Vous voulez vous acheter une maison, OK? Bien, vous savez vous voulez combien de cash down pour acheter votre maison? Mettez le montant d'argent à côté, ça va vous aider à rendre les choses un peu plus réalistes, OK? Donc, c'est ça. Ça, c'est votre première étape vers votre plus grand rêve. C'est vraiment de mettre le montant que vous avez besoin pour arriver à ça. Vous voulez faire le tour du monde, vous voulez voyager, OK? Bien, commencez à réaliser où est-ce que vous voulez aller, combien ça va vous prendre pour pouvoir faire ça. Vous voulez partir pendant un an, combien d'argent pensez-vous que vous allez avoir de besoin? 60 000? C'est beaucoup, hein? Oui, mais c'est pas parce que ça a de l'air beaucoup qu'il faut arrêter. Ça va peut-être vous prendre 5 ans à ramasser ce 60 000 $-là. Mais dans 5 ans, si vous n'avez pas commencé aujourd'hui à ramasser cet argent-là, vous allez être encore au même point. Vous ne serez pas plus avancé dans votre rêve que si vous êtes rendu dans 5 ans puis vous êtes rendu à 50 000, vous êtes déjà pas mal plus proche de votre but que vous l'étiez v'là 5 ans passés. Même si ça prend plus de temps que ce que vous aviez planifié, ça ne veut pas dire que votre rêve n'est pas réalisable. Il faut changer nos plans des fois, puis c'est tout. En tout cas, je veux que vous compreniez que ça va être épeurant. Vous allez vous sentir dépassé par ce que vous devez faire, cet écart-là entre où vous êtes et où vous voulez vous rendre. Mais pensez pas à ça trop. Soyez excités. Soyez excités pour votre rêve, pour dire, OK, ben, le matin, tu te lèves, t'es comme, hey, je suis excitée de me faire dire non 10 fois, mais ça veut dire que je suis encore plus proche du oui. Je suis excitée d'avoir des conversations un peu bizarres avec les gens pour leur offrir l'opportunité, l'occasion d'affaires Sensi. Je suis excitée de me lever le matin puis d'être un pas plus proche de mon rêve. OK? Puis souvenez-vous pourquoi vous le faites. C'est vraiment, vraiment important parce que ça va faire en sorte que vous ne vous donnerez pas d'excuses. Tu sais, de toute façon, ça va prendre trop de temps, je vais juste écouter Netflix. Non, 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 non. Si votre pourquoi il est assez grand, puis s'il est assez fort, vous allez avoir ces excuses-là, mais vous allez leur dire « No way, je ne t'écouterai pas et je vais travailler parce que c'est plus important pour moi de me rendre plus proche de mon but que d'écouter ces mensonges-là dans ma tête. » OK? Donc, soyez aussi excités pour le potentiel que Sensi nous offre. Parce que si vous voulez faire plus d'argent, c'est impossible de ne pas faire plus d'argent si vous grossissez votre équipe. C'est la seule façon de faire le plus d'argent, en fait. OK? Donc, en travaillant à réaliser vos rêves, vous grossissez votre équipe, mais vous avez le potentiel de bénir les autres avec cette opportunité-là, avec l'occasion d'affaires Sensi, parce qu'eux aussi, ils vont commencer à réaliser des choses qu'ils ne pensaient pas possible avant Sensi. Fait que vous avez ce potentiel-là. En essayant de réaliser vos rêves, vous aidez les autres à réaliser le leur aussi. Puis c'est important, ça. Puis c'est encore plus... je cherche un mot, mais c'est encore plus le fun de ressentir ce sentiment-là je suis pas capable de penser au mot. Mais en tout cas, on a un certain accomplissement à voir les autres réaliser leurs rêves pendant qu'on est en train de réaliser le nôtre. OK? En tout cas, là, ce que vous devez faire, c'est écrire l'écart. OK? Si
Vous avez besoin de 60 directeurs de première génération ou une équipe de 150 personnes, puis que vous en avez juste 10 personnes en ce moment dans votre équipe, vous devez l'écrire, cet écart-là. Écrivez 140, c'est important de l'écrire. Puis, c'est là que vous allez réaliser, c'est 100% à vous de réaliser votre rêve. C'est à vous de faire plus de ventes, c'est à vous de continuer de recruter parce que c'est pas votre équipe qui va le faire pour vous, c'est votre rêve. C'est votre rêve, fait que c'est à vous de continuer de recruter, de continuer de vendre, de continuer de booker des démonstrations, puis ça n'arrivera pas par accident. Vous devez faire le travail. Donc là, votre devoir, c'est d'écrire où vous êtes aujourd'hui. Vous avez une équipe de 10, exemple, puis vous voulez une équipe de 150 personnes. Vous devez écrire l'écart. Écrivez-le, le 140 personnes. Écrivez-le, vous voulez 65 000 $ par mois en commission, puis là, vous avez 500 $. Bien, écrivez-le qu'il vous manque 64 500 $ pour arriver à ça. OK? C'est votre devoir. Bonne journée!